Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo sur le DC Comics Extended Universe. Et cette fois-ci, donc après la Snyder Cut que je vous ai faite la semaine dernière en long, en large et en travers, on va revenir à ceux qui sont déjà sortis, Aquaman notamment. Aujourd'hui c'est Aquaman avec les plus et les moins. Alors la vidéo sera évidemment beaucoup plus courte que celle précédente. Et on commence tout de suite avec les points positifs. Les points positifs, il y en a beaucoup, c'est un film que j'aime énormément. La première et le principal des points, c'est le charisme et l'humour de Jason Momoa qui est parfait dans le rôle. Il est viril, il est brut de décoffrage, c'est un bourru au grand cœur, il est fun. Jason Momoa est né pour jouer Aquaman. Il est juste excellent. Autre gros point positif, c'est toute la séquence d'introduction avec Nicole Kidman. Alors déjà, Nicole Kidman, c'est une actrice que j'aime énormément. J'ai vu la majorité de sa filmographie. Elle est touchante, elle est naturelle. Elle forme un super duo avec Temuera Morrison. Très très bonne séquence d'introduction. Autre point, là encore, c'est un point, j'en ai déjà parlé dans la Snyder Cut, mais je vais en parler un petit peu plus encore, c'est Amber Heard. C'est un point qu'il faut polémique, il faut le savoir. Amber Heard, dans la vie réelle, il y a des problèmes avec Johnny Depp, et du coup, il y en a certains qui veulent qu'elle soit virée, d'autres qui, comme moi, trouvent que ça relève de la vie privée. Eh bien, écoutez, moi je vous le dis, Amber Heard, je la trouve parfaite dans le rôle de Mera. Déjà, elle est d'une grande beauté physique, cette actrice, mais en plus, elle est d'une grande qualité, d'un grand talent. C'est pas juste Mera dans Aquaman, elle a joué dans beaucoup d'autres films, mais aussi des séries, et je vous conseille The Stand, j'en ai fait la critique, elle est excellente dans ce stand, elle arrive à nous faire passer par toutes sortes d'émotions, elle est sombre, elle est innocente, elle est dark, mais vraiment criminelle, et à d'autres moments, elle est assez attachante, voire elle a envie de se racheter, vraiment, elle arrive à nous faire passer par tout stade d'émotions. Et ça, c'est le signe de grandes actrices. Amber Heard est une grande actrice. Et je regrette qu'il y ait toutes ces polémiques. Quoi qu'il en soit, cela ne me regarde pas, c'est sa vie privée. Moi, je veux qu'elle reste en tant que Mera pour Aquaman 2. On verra bien ce qu'il en sera, mais pour ce qui est de son rôle, je la trouve excellente. Donc, vivement qu'on sorte Aquaman 2 en espérant la revoir dans le rôle. Autre gros point positif, Patrick Wilson. Patrick Wilson qui parvient à la fois à être détestable dans son rôle du roi Orm et aussi attachant. Attachant en fils qui se sent délaissé par sa mère, qui n'a pas compris pourquoi sa mère l'a délaissé. Et en gros, elle l'a pas abandonné, mais voilà, c'est le sentiment qu'il a. Et de notre côté, c'est un dictateur belliqueux qui laisse ses instincts guerriers prendre le dessus. Patrick Wilson est excellent, comme bien souvent dans tous les films auxquels il joue, mention spéciale à Watchmen. Autre point positif, c'est le message écologique sur la pollution des mers. Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir un message écologique aussi important et d'actualité dans des films de super-héros. Donc oui, ce message écologique, le fait, voilà, pour les Atlantes, de voir toute la pollution que font les surfaciens, autrement dit les terriens, les hommes, et que eux doivent récupérer toute cette pollution, voir les animaux, voir toute la faune aquatique mourir à cause de cette pollution-là, et donc se venger quelque part en déclenchant une guerre contre les surfaciens. J'ai trouvé que c'était assez habile et très intéressant. En tout cas, à aucun moment c'est lourd et à aucun moment ça ne vient polluer le scénario. Autre gros point positif, tous les effets spéciaux et les séquences d'action, c'est soigné, que ce soit les chorégraphies de combat. Certes, certains trouveront que les effets spéciaux font un petit peu trop coloré, que ça pète aux yeux. Moi, perso, j'ai bien aimé. Il faut comprendre que ça n'est pas un film de Zack Snyder, ça n'est pas le but, ça n'est pas du tout aussi sombre que Justice League de Zack Snyder. Mais on est sur un film fun, un film pas non plus comme Marvel, mais qui se rapproche plus de Marvel dans le sens positif, parce que Marvel, ce sont de très bons films, attention, hein. Mais voilà, on n'est pas dans quelque chose de sombre. Et pour le coup, les effets spéciaux, ça suit bien le ton donné au film. Et en même temps, James Wan est très bon. De toute façon, James Wan, il est très bon dans tout ce qu'il fait. Moi, perso, les films d'horreur, vous le savez, c'est pas mon délire, mais je l'avais trouvé excellent dans sa direction sur Fast and Furious 7. Et là, j'ai trouvé qu'il avait fait un boulot remarquable. Autre point positif, la richesse de l'univers aquatique avec les différentes races et même ce côté héroïque fantasy sous-marine. Je reviens sur les différentes races au sein même de l'Atlantide. On voit
des hommes poissons, on voit des humains, on voit tout un tas de créatures, des poissons qui servent de véhicules, bref, tout un tas de... une richesse au niveau de ce peuple, et ça fait vraiment film d'heroic fantasy, mais sous-marine. Voilà, c'est très très bien. On a rarement l'occasion de voir un film de super-héros avec une telle richesse, je pense, en tout cas richesse culturelle, mais fictive. Autre gros point positif, ce sont les différents paysages, les paysages aquatiques, les paysages terrestres, les paysages désertiques. On passe de l'eau au sable, on a beaucoup de... Par exemple, je crois que ça se passe à un moment donné sur la côte amalfitaine en Italie, dans un petit village, ou en tout cas ça doit se passer sur la côte méditerranéenne. Alors que à côté de ça, ça se passe aux États-Unis, ça se passe dans le désert, ça a dû être très probablement filmé soit au Maghreb, soit au Moyen-Orient. Et puis toutes ces séquences sous-marines créées par ordinateur, c'est vraiment dépaysant. On arrive dans les derniers points positifs, le Kraken, ou plutôt le Karaten comme il l'appelle, mais bon, c'est le Kraken, et l'impression de puissance qui se dégage des scènes où il apparaît, il est vraiment imposant. Et sa voix même est plutôt flippante. Donc voilà, le Kraken, gros point positif du film. Et enfin, j'en arrive à la partie musicale, parce que vous savez que pour moi, la musique a une grande importance, et je suppose que pour vous aussi. D'une part, la bande originale de Rupert Gregson Williams, qui est épique, vraiment. Et surtout, et je suis en train de l'écouter en boucle au moment où je faisais cette vidéo, enfin, juste avant de vous faire cette vidéo, la chanson Everything I Need de Skylar Grey. Moi, ça me fait penser à ces grands films qu'on avait dans les années 90-2000 avec une chanson thème qui accompagnait le film. Je pense par exemple à 3 de Wolfgang Petersen où on avait la chanson qui accompagnait au générique. Je pense notamment Le Masque de Zorro où on avait cette chanson de Tina Arena. Et bien là, on a une magnifique musique composée par Skylar Grey, Everything I Need. Je vous conseille de l'écouter, elle est vraiment adaptée au scénario. Et quelque part au personnage de Mera, la relation Mera-Aquaman, Everything I Need de Skylar Grey, un petit bijou. Et quand même, il y a 2 points négatifs qui sont en gros le même point négatif, mais d'une part, l'interprétation de Yahya Abdul-Mateen II en Black Manta, l'interprétation, je l'ai trouvée quelconque. Honnêtement, c'est pas du tout mémorable. On aurait choisi un autre acteur, ça aurait été la même chose. Et l'autre point négatif, c'est le personnage de Black Manta en lui-même qui, pour moi, n'apporte absolument rien au scénario. À la rigueur, il alourdit le scénario alors que celui-ci était déjà riche et qu'il y avait déjà des enjeux dramatiques. Il n'y avait vraiment pas besoin du personnage de Black Manta. En tout cas, pour le premier film, on suppose que dans le deuxième film, il aura un rôle plus important. Mais voilà, c'était pour moi les 2 seuls points négatifs. Certains trouveront que le film est trop coloré, certains trouveront que ça fait un petit peu trop d'humour. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film et je pense que on peut même pas le comparer à Justice League 2017. Vous voyez, c'est une réussite totale en comparaison du Justice League 2017. Voilà. Mais quand même, pour moi, c'est un film qui arrive au niveau des meilleurs Marvel. Peut-être pas les Avengers, Infinity War et Endgame, mais largement au niveau des autres Marvel. Un film très riche, très fun, décomplexé, à regarder pour se détendre. J'espère que vous avez apprécié le film. Si ce n'est pas le cas, bien j'en suis désolé pour vous. Et on se retrouve donc lundi prochain pour la critique de Shazam. En attendant, on se retrouve très vite pour des nouvelles critiques de films, séries, adaptations de jeux vidéo, des lives. Passez une bonne soirée, un bon appétit, une bonne journée, quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et ciao tout le monde.